Le voyage de Mamadou entre espoir et illusion. Mamadou est né un matin de saison sèche dans un village paisible du sud du Sénégal. Il a grandi entre les champs de mil, les rires des enfants qui jouent au foot pieds nus et les contes au clair de lune. Intelligent, sérieux, respectueux, il était le genre d'enfant dont les enseignants disent « celui-là, il ira loin ». Et Mamadou est allé loin. Il a décroché son bac avec mention, poursuivi des études à Dakar en gestion, puis a trouvé un bon travail dans une petite entreprise locale. Il gagnait modestement, mais il gagnait honnêtement. Il soutenait sa famille, respectait ses parents et rêvait d'ouvrir un jour son propre commerce. Mais un jour, les récits ont commencé à l'atteindre. Les amis qui sont partis en Europe, les cousins qu'on dit devenus riches là-bas, les photos sur WhatsApp, les vidéos TikTok, les discours enflammés au coin du thé. Là-bas, mon frère, l'argent tombe. Même si tu balais, tu gagnes plus que le directeur ici. Et Mamadou a commencé à douter. Douter de son avenir ici. Douter que son travail suffise. Douter que ses rêves soient réalisables sans passer par là-bas. Alors il a décidé, contre l'avis de ses parents, contre les cris de sa sœur, il a vendu ce qu'il avait, emprunté ce qu'il pouvait et s'est embarqué sur une pirogue. La mer ne plaisante pas. Le sel brûle la peau, les vagues frappent aux lames et les cris des autres passagers résonnent longtemps dans les cauchemars. Mais Mamadou a tenu, parce qu'il avait foi, foi en cette Europe magique, cette terre promise, ce mirage doré. Quand il est enfin arrivé, vivant, affaibli, perdu, il a vu autre chose. Il a vu la solitude, le froid, la barrière de la langue, les papiers impossibles, les regards méfiants, les nuits dans la rue, le travail au noir, le silence dans les foyers, et le poids de l'humiliation, jour après jour. Il a compris que l'Europe n'est pas un rêve, ce n'est pas non plus un cauchemar. C'est un lieu, un monde, avec ses lois, ses barrières, ses réalités et ses désillusions. Un jour, assis sur un banc d'un parc d'Espagne, Mamadou a murmuré « J'aurais pu construire quelque chose là-bas, avec patience, avec force, mais ici, je survis, je ne vis pas. » La leçon à retenir. L'histoire de Mamadou est une fable moderne, un miroir tendu à toute une génération tiraillée entre la réalité locale et l'illusion de l'ailleurs. Ce n'est pas une condamnation de l'exil, ni un plaidoyer contre le départ. C'est une alerte, une mise en garde lucide contre les mirages nourris par les réseaux sociaux, les rumeurs enjolivées et l'absence de perspective. La leçon? Partir ne garantit pas la réussite. Rester ne signifie pas l'échec. Ce qui compte, c'est de savoir pourquoi on part et ce qu'on est prêt à affronter. Mamadou n'est pas un rêveur naïf. Il est instruit, travailleur, digne. Mais il cède à une pression sociale invisible, celle qui dit que la réussite ne peut venir que de loin, que le bonheur ne pousse que sur d'autres terres. Il découvre que l'Europe n'est pas un conte de fées, c'est un système, un labyrinthe, où sans papier, sans réseau, sans repère, la survie devient un combat. Et parfois, le vrai courage, ce n'est pas de traverser l'océan. C'est de rester, de construire, brique par brique, là où on est, même si c'est plus lent, même si c'est moins instagrammable.